bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, messieurs, vous êtes dans le vestiaire ce soir. C'est une journée de match. Les Sénateurs, à leurs 9 derniers à Ottawa contre les Red Wings, ont une fiche de 8-1-0. On en gagne-tu une autre ce soir? On pose la question à notre ami Zachary Mercier. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Chronique présentée par Desjardins de ce pas. Souhaitons la meilleure des années à notre ami Zachary Mercier du quotidien Le Droit. J'espère que tu as passé un beau temps des fêtes. La meilleure des années à toi et tes proches, mon ami. Ben, merci beaucoup à toi aussi, mon cher Nick. Toujours content de jaser puis heureux de faire partie de l'équipe encore une fois pour cette belle année 2026 qui s'annonce tout aussi excitante que 2025. Oui, j'espère que 2026 sera souriante pour les Sénateurs qui ont un rendez-vous ce soir dans le contexte d'un mois de janvier fort occupé. 16 rencontres, comme j'ai dit précédemment. Mais là, c'est une rencontre de 4 points. Tu as 3 points, tu as 3 matchs en main contre un rival de division qui s'appelle les Red Wings qui, eux, logiquement, se retrouvent à la place que devraient occuper les Sénateurs d'Ottawa. Parle-moi de la rencontre de ce soir. Comment important est le match de ce soir pour la troupe de Travis Green? Très important, puis c'est surtout de continuer un peu sur ce qu'on a vu lors des derniers matchs. Écoute, on est sur une certaine séquence, on se doit d'aller poursuivre parce que depuis le début de la saison, ça a été une équipe de séquence, les Sénateurs. On a senti qu'à certains moments, on a eu une séquence de victoire, puis par la suite, ça se faisait gâcher par une séquence de défaites, donc on revenait un peu dans le milieu. Là, c'est le temps un peu pour les Sénateurs d'amorcer l'année, surtout ce mois de janvier qui s'annonce très exténuant de brillante façon. On a déjà 2 victoires consécutives, on doit aller engranger des points, surtout face à des adversaires de division. Là, ce que je regardais un peu le calendrier, il y a plusieurs matchs importants, plusieurs matchs face à des formations de l'Est et plusieurs face à des formations de la division Atlantique. Donc, ça commence ce soir justement avec les Red Wings. Ça prend des points. Là. On est à une place charnière où est-ce que présentement dans l'Est, le classement est tellement serré. Ces genres de matchs-là peuvent et vont faire la différence d'ici la fin de la saison pour une qualification en séries éliminatoires. Donc, encore une fois, ça commence ce soir. Un autre bon test pour Leevi Meriläinen, encore un bon test pour les Sénateurs d'Ottawa qui ont, comme Thomas Chabot le mentionnait, n'ont pas encore retrouvé leur apogée, mais réussissent à aller chercher des victoires quand même. Donc, est-ce que ça va être ce soir qu'on va véritablement voir le retour des Sénateurs qui vont pouvoir partir sur une séquence de 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8 victoires, qui sait, au mois de janvier. Bref, on se doit de partir sur une victoire, puis ça va commencer ce soir. Quand je parlais justement de la victoire de plus qu'on a après 40 matchs versus l'an dernier, et la question que je lui posais, c'est est-ce qu'on est en droit de croire que l'équipe est tout de même meilleure que celle de l'an dernier? Je dois te poser la question, selon toi, à ce stade-ci de la saison, est-ce que l'équipe est meilleure que la saison précédente? Je pense que le mix est meilleur. Je pense qu'on a des meilleurs joueurs, on a des meilleurs éléments. Est-ce qu'on a réussi véritablement à voir cette équipe-là à son apogée, comme je viens de le mentionner? Je ne crois pas. Donc, oui, c'est positif quand même de savoir que l'équipe a une victoire de plus que l'an dernier, mais c'est véritablement en deuxième moitié de saison qu'on a vu le vrai visage de cette formation-là. Souhaitons que ça va être la même chose, mais pour moi, j'aime mieux le mélange qu'on a cette année, où est-ce qu'on a de la profondeur sur les 4 trios. On l'a vu, là, on a brassé un peu la soupe à l'entraînement ce matin, mais encore une fois, on a de la profondeur, on a des joueurs qui sont de qualité sur chacun des trios. On a des trios qui sont capables autant d'être responsables défensivement que d'apporter de l'offensive. Donc, j'aime bien ça. On a réussi justement à naviguer là, un peu à travers différentes blessures à des éléments importants, de trouver des façons. Donc, on se doit de poursuivre là-dessus. Mais pour moi, je suis d'accord avec Thomas Chabot que l'équipe est une meilleure formation sur papier. Reste à prouver maintenant qu'ils le sont véritablement d'ici la fin de la saison pour pouvoir vraiment dire oui, sans équivoque, qu'ils ont été meilleurs et qu'ils sont meilleurs que la saison dernière. Tu as parlé de profondeur. Je pense qu'à toutes les positions, sauf une, il y en a de la profondeur. Puis je pense que j'apprendrai à personne. Devant le filet, c'est peut-être un petit peu mince. Considérant que Sogard n'a pas des chiffres flamboyants à Belleville, Meriläinen is the guy jusqu'à temps qu'Ullmark revienne. Pour moi, le tandem Meriläinen-Shepherd n'est pas le plus sexy en ce moment à travers la Ligue. Comment le DG est-il actif au moment où on se parle pour aller aider la cause de son club devant le filet? Ou tu portes à croire, t'aimes mieux le croire, comme il a dit dans son élocution pendant les fêtes, ou pour lui, il semble être en confiance avec ce qu'il a. J'avais de la misère à le croire là-dessus. D'accord ou pas?
Ben, d'accord avec toi, parce que c'est sûr qu'il ne dira pas sur toutes les plateformes qu'il Garanti. est à la recherche d'un gardien de but, là. Évidemment, tout homme de hockey ne va pas dévoiler un peu ses besoins sur la place publique, mais les autres DG le savent, là. Écoute, les sénateurs ont besoin d'un gardien de but, ont besoin de profondeur à cette position-là. Est-ce que Lepi Merlanen fait bien au cours des derniers matchs? Oui. Puis j'aime ce que je vois de lui. J'aime un peu. L'an dernier, on l'avait vu là, avoir un certain rythme, puis il avait le filet plus souvent l'an dernier dans cette séquence-là un peu de victoire. Puis des fois, c'est ça que ça prend pour des gardiens de but. A été toute sa vie comme gardien de but numéro 1, est arrivé comme une première saison véritablement complète de la Ligue nationale comme second. Des fois, c'est un ajustement qui est différent, qui est plus difficile. Puis là, on semble justement lui donner un peu plus de départ, puis il semble retrouver son rythme, a donné des chances à son équipe, a fait plusieurs gros arrêts lors des derniers matchs. Donc, pour moi, c'est positif, mais c'est certain que à long terme, ce n'est pas nécessairement un duo viable. Mais est-ce qu'on peut justement attendre, voir un peu de quelle façon ça va se passer dans les autres formations de la Ligue nationale? Des fois, ça dépend comment les dominos vont tomber. Est-ce qu'on voudra patienter jusqu'à la pause olympique? Bref, je pense que Steve Seos garde un œil assurément du côté des gardiens de but, mais est-ce qu'il va vouloir tout donner ou se déshabiller pour aller chercher un gardien de but? Je pense pas que c'est ça le plan. Je pense que c'est simplement d'aller chercher une certaine police d'assurance. Mais les équipes qui en ont une, ils veulent les garder parce que justement, on le voit qu'à quel point la position de gardien de but, c'est très, très, très fragile. Ouais, très fragile, c'est le cas de le dire. J'aimerais t'entendre sur justement que Chuck, qui lui s'est fait frapper sournoisement contre un Stanley. D'accord avec la suspension d'un seul match ou ça méritait plus selon toi? Ben écoute, je pense que ça va être une affaire de récidive, de ci, de ça, peut-être pas nécessairement le joueur avec le plus grand historique. Donc, pour moi, je m'attendais à une suspension assurément. Là. Écoute, c'est pas le genre de geste qu'on veut voir. Peu importe les joueurs qui sont impliqués, je pense que ça n'a pas sa place dans le hockey. Mais écoute, un match, est-ce qu'on aurait pu s'attendre plus? C'est certainement que les partisans des sénateurs auraient espéré plus. Mais encore une fois, si ça avait été un autre nom, peut-être qu'un Stanley, peut-être qu'il aurait reçu plus de matchs de suspension. Mais pour moi, il devait avoir suspension et il y a eu. Donc, à tout de moins, c'est déjà bon dans ce dossier. Bon, ceci étant dit, Brady Tkachuk qui ne semble pas être redevenu le Brady Tkachuk de la précédente saison. Est-ce que ça t'inquiète pour toi ou tu dis qu'il y a encore en masse de temps avant qu'il retrouve justement ses repères? Ben, on dirait que c'est un peu bizarre parce que quand j'allais regarder ses statistiques, j'étais un peu surpris de voir qu'il y a quand même 19 points en 20 matchs. C'est quand même un joueur qui a un point par match, Oh oui. malgré qu'on on le regarde jouer, puis on sent pas que, écoute, c'est le joueur, pas le joueur à tout casser, mais on sent pas le même Brady Tkachuk que les saisons précédentes. Donc, écoute, c'est un peu surprenant quand même. Il réussit à trouver des façons de contribuer à la feuille de pointage, mais on sent qu'il y a un autre gear. Là. Il peut aller monter d'un cran, encore une fois, son niveau de jeu, qui peut être encore plus dominant. Lors du dernier match, j'ai beaucoup aimé son échec avant face aux Jets. Ça a quand même provoqué plusieurs choses en échec avant, mais on sent qu'il est capable de l'être encore plus puis de retrouver un peu son rythme. Moi, je m'attends à le voir un peu gagner en rythme d'ici les pauses olympiques. Assurément que lui, il a le médaille d'or directement en tête. C'est son objectif, c'est son grand objectif. Donc, pour moi, ça va passer par là, mais je sens que Brady Tkachuk est capable d'en donner plus et lui-même le sait. On veut voir un capitaine encore plus impliqué, malgré que je vois des signes dernièrement qui me font croire qu'on est sur le bord de voir un peu cette éclosion-là qu'on attend tous de Brady Tkachuk, qu'il redevienne le joueur aussi dominant, malgré que présentement, il ne joue pas nécessairement du mauvais hockey. Tkachuk, Cousins, Batterson, Giroux, je tous là, Zetterlund pour le top 6. D'accord avec ça? T'aimes ça? Ben, j'aime quand même ça. Je pense qu'on doit brasser des cartes, on doit tenter des choses. Puis écoute, présentement, oui, on est sur une séquence de 2 victoires consécutives. Des fois, on décide d'y aller avec le statu quo. J'aime un peu l'audace aussi de vouloir changer quelques petits trucs. Puis écoute, on a une profondeur, on a des joueurs qui sont capables de jouer un peu partout sur la formation. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais encore une fois, on développe des chimies un peu avec tout le monde. On est capable de bouger. Puis comme Travis Green le rappelle toujours le matin, écoute, c'est les trios qui ont l'entraînement, mais pendant le match, il y a bien place à changement. Lorsqu'il va y avoir n'importe quoi dans le match, écoute, on pourrait voir les trios là, bien manœuvrer. Travis Green n'a pas peur de tirer sur la gâchette là, à plusieurs occasions. En l'absence d'Eller, c'est Halliday qui prend la place. Eller donne du très bon hockey quand il est en santé, évidemment. J'ai adoré cette acquisition-là parce que quand on parlait de profondeur, l'expérience fait une différence. Et ça explique un peu les succès à la ligne de centre. Eller, en étant absent, c'est Halliday qui prend sa place. Halliday, qui a 6 passes à ses 15 premiers, fait partie d'un groupe assez restreint de 7 recrues dans l'histoire des sénateurs depuis l'ère du cap salarial à avoir enregistré justement 6 passes si tôt en carrière. Comment tu évalues justement ce que donne Halliday? Puis est-ce qu'on parle d'un gars qui progresse très bien?
Ben moi, j'aime ce que je vois. Écoute, très bien. On ne devait pas avoir des attentes si immenses que ça non plus. On ne devait pas s'attendre à ce que Stéphane Hardy vienne se joindre à un premier ou un deuxième trio et qu'il remplisse le filet. C'est pas nécessairement son rôle, c'est pas son travail, mais il fait du travail très honnête là, sur un troisième et quatrième trio. Il continue de progresser, apprend encore aussi, est encore un jeune joueur, apprend les rudiments de la Ligue nationale de hockey. Mais j'aime ce que je vois présentement de lui. Puis je pense que ça fait partie d'une pièce maîtresse. Quand on parle de profondeur, c'est ce genre de joueur-là qui commence l'année dans la Ligue américaine, mais qui est sur le bord de la porte. Puis justement, lorsqu'il a une opportunité, il l'a saisi. Et depuis son rappel, écoute, il l'a saisi. Les blessures se sont succédées depuis son rappel. Puis écoute, il demeure encore un morceau important dans la formation. Puis je pense que justement, lui aussi est capable de prouver dans les autres niveaux qu'il était capable de produire offensivement. Puis je pense qu'il est capable de le faire tout autant dans la Ligue nationale de hockey. Mais chaque chose en son temps, il est tout d'abord là aussi responsable défensivement dans les deux centres. Donc, pour moi, ça va passer par là. Et capable, encore une fois, de continuer à progresser. Mais c'est un joueur que j'aime voir et j'aime regarder progresser. Deux dernières questions avant de te laisser. 16 matchs au mois de janvier. Considérant qu'on en a déjà 2 derrière nous, je pose la question à savoir combien, selon vous, de victoires dans ce mois-ci. Selon toi, les Sénateurs vont sortir du mois de janvier avec combien de gains? Moi, j'ai regardé un peu l'horaire, j'ai fait l'exercice de quel match victoire-défaite. Écoute, ça va dépendre du tandem de gardien de but aussi. Là. Comme Michael l'a mentionné un peu plus tôt à l'émission, ça va être ça un peu qui peut faire peur. Mais moi, j'avais peut-être 8 victoires de plus, peut-être pour les Sénateurs d'ici la fin du mois. Donc, ce serait assurément un bon mois avec 10 victoires dans ce mois de janvier-là, 10 en 16. Je pense que c'est réalisable. Puis je pense que si les Sénateurs réussissent à aller chercher 10 victoires dans ce moment-là, ils vont se retrouver là, en pleine course aux séries. Ils vont être en excellente posture là, à la veille du début des Jeux olympiques. Petite prédiction pour le match de ce soir? Je vais aller avec un 4-2 pour les Sénateurs. There you go! C'est de la musique aux oreilles, puis 3 victoires de suite pour la troupe locale à part de ça. On te laisse là-dessus, mais on se retrouve pas plus tard que mercredi. Gros voyage contre l'Avalanche et les Mammoths de Utah. On s'en parlera à l'autre occasion. Entre-temps, bon match ce soir, mon ami. On te lit dans le quotidien Le Droit. Salut, mon chum! Bonne fin de soirée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.